D'aller dans le gîte, réfléchir, c'est que là, il commence à enregistrer. C'est ça, un an, quand tu fais, et il y a un bouteille. Car il s'agit de lui, et Yvon Martial Mbaya, enfant de Brazzaville, qui à l'adolescence faisait le Ngembo au concert des grands orchestres de la place. Je citerai Trio Sepakos, les Majessi, Sosoliso, les Bantous et surtout les orchestres animés par les jeunes tels R.A.S. Kibo, Wachako Mandoli. Le jeune Maya trépigne, mais il faut qu'il prenne son mal en patience. Les parents ont dit, passe ton bac d'abord. Ce sésame en poche, il se retrouve sur les bords de la Méditerranée pour faire honneur aux desiderata, pardonnez-moi, communs à tous les chefs de famille du Congo. Obtenir le dernier diplôme de l'université. N'est pas étudiant qu'il veut. Le virus de la musique mise en latence se réveille au contact de l'environnement propice qu'est la radio. Maya n'est pas auditeur, mais il est animateur. Il reçoit des artistes, passe de la musique. Alors, le saut pour passer de l'autre côté de la barrière est vite exécuté. 1994, encore étudiant et avec des compères étudiants, Afro Musica est fondé. Ils se produisent en spectacle au grand ravissement des mélomanes de Marseille. 1995, Maya monte Black Musica, qui lui permet de belles rencontres qui vont l'encourager de poursuivre sa quête musicale. Celle-ci débouche une année plus tard à la fondation du groupe Mistral Number One, avec des noms qu'on ne présente plus, tels que Mascotte de Catalas, Maurice Poto, Caps Kapangala et bien d'autres. Évidemment, cette pérégrination qui alimente son expérience et ses sources d'inspiration ne peut demeurer stérile. En 1998, il prend le maquis dans un studio et publie son premier album intitulé Attaque Défense. Hélas, Dame Providence n'est pas au rendez-vous. C'est plutôt la fée Carabosse qui a plongé le Congo en deuil à grande échelle avec des massacres de toutes sortes qui oblige celui qui a pris pour nom de scène les muses inspiratrices reviennent bercer son sommeil d'artiste et grâce à certaines fréquentations, surtout celle de Balou Kanta, un deuxième album est mis en chantier. Ce soir, nous sommes ici pour découvrir et célébrer le talent de Martial, le nouveau prince de la rumba congolaise. Mais voyons voir, qu'est-ce donc cet album dénommé Congophonie? Chers amis, mesdames, messieurs, au commencement fut le jardin, puis vint le goût arraché par Devers le créateur. Avec sa voix toute de velours, enrobée comme dans une goutteline, Martial Prince nous promène dans son univers. Jardin joliment dessiné, avec par-ci un parterre de titres sentimentaux. Le folklore du terroir natal s'invite également dans cet album, qui fait de déliner de la tête, comme d'ailleurs la méditation philosophique survint sur certains titres. Le lion de la musique du prince goutologue rend mélancolique, pensif,
et rêveur d'un monde qui fut celui de la jeunesse congolaise des années 1980. Martial Prince ne manque pas dans ses ballades à rendre hommage à des rythmes comme celui de l'orchestre Télémusique, Sosoliso, du trio Majesty, et j'en passe. En vérité, en matière de boutologie, c'est un peu comme avec nos cousins les primates. On n'apprend pas à Martial Prince à câliner les sens. C'est lui le passeur des goûts musicaux qui sauront vous convertir à l'exigence des belles mélodies. Prince, à toi le goût, nous allons donc faire un standing ovation à notre ami et frère Martial Prince. Bonsoir. Martial Prince, sois le bienvenu parmi tout ce beau monde qui est venu te découvrir et découvrir ton œuvre, ta dernière création, Congophonie. Mais dis-moi d'abord, la boutologie, c'est une nouvelle idéologie? Dans le banane pe na mboka, parlons un peu la langue du pays. Yaba mususu eza kitendi sa. Modestement, je vais le dire, c'est ce qui se fait de mieux actuellement. C'est ce qu'il y a au-dessus. Il y a la sapologie, il y a tout ce qui se fait actuellement, mais rien ne peut se faire sans le goût. Le goût, c'est tout ce qu'on ressent, c'est tout ce qu'il y a de bien dans la vie. Donc, dans la vie, il y a le goût, donc la boutologie. C'est nous. Ah, chers amis, une nouvelle idéologie. Après le kitendi, la sapologie, la boutologie. Mais comme il a su bien le dire, la boutologie, c'est le sens même épicurien, l'exigence du goût. Alors, Congophonie, joli album, belle pochette. Pourquoi ce titre? Congophonie, c'est par rapport à la francophonie. Il y a la France, il y a le son, il y a le Congo avec Kanka. J'ai remarqué. C'est tout le royaume. Donc, pour faire face à tout ce qu'on voit, tout ce qui se fait ici en Europe, je me suis dit, ça serait bien de faire honneur aussi à nos origines. Donc, simplement, Congo, pour nos ancêtres, nos parents, nos enfants, et le son qui vient du Congo, du royaume Congo. Depuis la sortie de ton audio, c'est plus qu'une orchestration de la musique telle que nous l'avons connue dans les années 70, 80, 90. Aujourd'hui, il y a des musiciens de studio qu'on ne voit jamais lorsque les morceaux vont se jouer en concert. Est-ce que vous avez eu la même équipe en studio où à chaque titre, ça a été un appel à des artistes et à la fin on pourrait dire que ce serait une espèce de patchwork qui a composé votre panel comme vous? Non, ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai rencontré Balou en 2010 et on a pratiquement fait un an à se parler.
à communiquer par téléphone. On se retrouvait, on restait dans la voiture pendant des heures et des heures. Le lundi, je ne travaille pas, donc on restait du matin au soir au téléphone. Il me faisait écouter les titres, je lui faisais écouter les titres. Il me disait, je veux comprendre ton univers. Et donc on a passé pratiquement 1 an ensemble à chercher ce qu'il fallait faire. Finalement, on a pris ce que moi j'avais déjà fait avec Blondin, Wambacha. J'ai pris ce que j'avais fait avec Maurice Poto. Et lui, il m'a amené ce qu'il savait faire. On a fait le mélange. C'est ce mélange-là qui a donné le fond. Est-ce que cela veut dire que tous les titres ont les mêmes artistes à l'orchestration et au chant? Oui, donc, ouais, je n'ai pas répondu à ce côté-là. Merci. Non, quand on discutait lui et moi, pendant 1 an, je pense bien qu'on a fait le casting aussi. Je lui ai dit, j'aimerais tel artiste, j'aimerais celui-là, j'aimerais tel autre. Lui, il m'a dit, je te propose celui-ci, je te propose celui-là. Et lorsqu'on a commencé à décortiquer les titres, on s'est dit, sur ce titre-là, il faut tel musicien, il faut tel chanteur, il faut tel batteur. Au dernier moment, on s'est dit, il faut quand même une section. Rapport avec ses aînés, quelle relation musicale ou tout simplement humaine entretiens-tu avec eux? Je me cite des grands noms là. Je me cite Yulou Mabiala, je me cite Massimo. Moi, mon idole, je suis né dans un quartier où il y avait de la musique, à Congo, il y avait Massimo, donc moi j'ai connu les premiers musiciens que j'ai connus, moi, c'est Pamelo, c'est Cosmos. Après, je découvre d'autres musiciens comme Luko Massimo, Sosoliso, Trio Madissi. Et après, il y a Rumbaya, 3 frères qui se forment. Et moi, sans te le cacher, moi, mon idole, c'était Luko Massimo. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, je ne le vois pas. Luko Massimo. C'est mon titre préféré. Merci. Nénette. Voilà, donc moi, c'était mon idole avec mon frère, ma soeur est là, Claudia. Mon frère Christian, lui préférait Yuluma Biala. Et moi, on ne pouvait pas me changer d'idée, moi c'était Luko Massimo. Donc c'est l'honneur de le voir ici. Voilà. Bolingo eloko mabeo, atana bali mami wata. Ça c'est mes titres, ça. Arrêtez, vous allez faire pleurer. Vous allez nous faire pleurer. Oui, ça c'est... Bon, je vais m'arrêter parce que les larmes ne sont pas loin. Mais on ne va pas s'arrêter. On va poursuivre dans le chant a cappella. Comme le prince nous a montré qu'il sait aussi bien chanter a cappella, un titre quelconque, a cappella, quelques vers, quelques sonnets, s'il te plaît. Par exemple. Tomba taniye, toke luka, kasi luka solo moninga. C'est la vie, faut avancer, faut les séparer. Tant pis pour les jaloux, c'est la vie, faut avancer, faut les séparer. Tant pis pour les écrits. Merci Martial Prince. Toujours en parlant de congophonie, quel titre conseillerais-tu à une dame comme Ninis de Paris
ou un homme comme Moïse Bakala? Moïse Bakala. Donne-moi la main, donne-moi ton cœur, y'a que l'on venga, chérie, chérie. Donne-moi la main, donne-moi ton cœur, y'a que l'on venga, chérie, chérie. Voilà, Marcia. Là, c'est. Marcia. Le type amoureux. D'accord, mais c'est l'église de Paris qui déclame, c'est moi ou c'est Moïse Bakala? J'ai cité deux personnes, deux genres. Le message n'est pas le même. Non, ce que je veux dire par là, c'est que chacun peut se retrouver ou faire retrouver l'autre. Voilà. Donc, chers amis, mesdames et messieurs, Martial Prince nous dit clairement que dans cet album Congophonie, il y a pour tous les goûts, quel que soit son genre féminin, masculin, et nonobstant le débat qui plane un peu sur nos têtes présentement en France, tous les goûts y sont. C'est album de goût, goûtologique, mais Gounabou, JP, GIPLG. Voilà, je l'ai lu quelque part. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes devenu gourou d'une nouvelle secte, religion Yangon Dengenini. JPG, c'est ça? Non, c'est le lieu de rencontre simplement de tous les goûtologues. Ceux qui se réclament de cette idéologie-là, de la goûtologie, se retrouvent dans le groupe d'intervention pour le goût, GIPLG. Donc, il y a Ninis, Christine, Nathalie, Philippe Lemoine, Blantin, il y a tout le monde, Gaston, il y a Paulin, et Aurélien Guimankessi, Christian, Diakouka, il y a tout le monde. Donc les autres, Jackson Mabingi, voilà, Moïse Bakala, donc ils sont encore là. Et vous tous, je vous invite, Vincent Barbeau, Arlette Lukaku, je vous invite tous pour venir découvrir l'idéologie de la pathologie. Voilà, la musique c'est une partie de cette idéologie. Le fait même qu'ils soient tous là montre qu'ils ont une certaine exigence du groupe. Merci Martial Prince. Nous avons dans la salle des journalistes qui ne se sont pas tous présentés. Mais je sais qu'il y a Keter Kodila de DRTV qui anime une émission Paris en digital. Il y a également dans la salle Jarel Sika de la radio-télévision Mangembo à écouter obligatoirement. Alors, je les invite à poser des questions à notre artiste avant que le public n'intervienne. Je vois que Jarel est déjà fait. L'album, le premier, Attaque Défense, qui arrive pratiquement en 98, dans un contexte politique, le pays est déchiré par une guerre civile. L'album passe sous silence parce que ceux qui sont censés pour sauver l'album sont pratiquement dans le forêt Zamanekel. Alors, 2014 arrive, vous devenez avec force et détermination sur le marché des œuvres phonographiques avec l'album Congophonie. Est-ce que c'est un coup de revanche? Non, pourquoi revanche? Non. Tout simplement une continuité. Une continuité parce que là, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas voulu vite faire un album, parce que je voulais pas faire moins bien que le premier. Parce que le premier j'étais déjà content. Bon, qui c'est qui peut pas être content de son travail? Moi j'étais vraiment content de mon travail. Mais je voulais pas, parce que
j'ai quand même fait pas mal de choses. Je suis parti au Congo plusieurs fois. J'ai fait des maquettes, mais il y a des choses que je pouvais sortir, que je n'ai pas sorties, parce que j'estimais que ce n'était pas à la hauteur du premier album. Donc, il fallait que je me place par rapport au premier album. Donc, ce qui s'est passé ne me regarde pas, et je ne sais pas à qui c'est la faute. Moi, j'avais fait mon travail. J'aurais voulu que l'album soit connu de tous. Bon, il y en a qui l'ont vu, il y en a qui l'ont écouté, il y en a qui l'ont chez eux. Mais après, moi j'ai cette congophonie. À travers celui-là, j'espère ressusciter celui de 98 avec la référence. Et bon, pour ça, on ne manque pas de stratégie avec référence. La maturité. Attaque défense. J'avais dit à Maurice Poto, je vais faire un album. Il m'a aidé. Il m'a aidé parce que on l'appelle dans le milieu le musicologue. Je lui ai dit voilà mes chansons, je vais en faire un album. Il m'a aidé, on en a fait un album. C'est surtout lui qui a travaillé. Moi j'ai exécuté ce qu'il me disait de faire. Il m'a dit Martial, ça c'est bien, fais-le, chante comme ceci, chante comme cela. Là il faut tel guitariste, tel arrangeur, tel ceci. Je suivais. La différence avec Congophonie, c'est que là, ça c'est la musique que moi je voulais faire. Je veux vraiment faire. Ça ne veut pas dire qu'Attaque Défense, ce sont mes chansons. Mais je les ai données à quelqu'un qui les a arrangées. Mais là, c'est moi. C'est moi. Donc, je disais, on s'est vu dimanche dernier, on a fait une interview, je te disais que je n'ai plus rien au fond de moi, parce que j'ai tout donné. Il faut qu'il en reste un peu. Non. S'il ne reste plus rien. Je retrouverai un peu à la sortie de cette salle, avec l'inspiration que vous allez me donner. Mais pour le moment, j'ai rien. C'est justement en vous écoutant que je vais emmagasiner pour commencer à travailler pour le prochain, parce qu'il y aura un prochain. Hein? Vital, il y aura un prochain. Il y aura un prochain. Excuse-moi, Jarel. Il y aura un prochain. Et nous espérons que ce prochain-là, nous n'allons pas attendre 15 ans. 30. Si le travail l'exige, pourquoi pas, tant qu'on est en vie. Le plus important, c'est de sortir un travail bien fait. Ça ne sert à rien de sortir un album tous les 6 mois pour refaire les mêmes choses. Moi, j'ai envie de ressortir un album après celui-là, qui sera mieux et avec d'autres mélodies. Pas reprendre des mélodies qui sont dedans, les renverser, les mettre à gauche, les mettre à droite. Parce que ça, on sait tous le faire. Mais je voudrais faire un troisième album avec d'autres choses. Est-ce pour dire que vous faites de l'expérimentation? Vous essayez de sortir des sentiers battus et non de collectionner des albums comme le font les artistes que nous connaissons sur la place. Moi, je ne viens rien casser du tout. C'est vous qui allez casser. Si vous trouvez... C'est vous qui chantez. Non, mais moi je chante. Après, si vous pensez qu'il y a matière à casser ce qui s'est fait avant, vous casserez. Mais moi, je viens avec ma musique. Je viens avec ma musique, simplement. Les généraux, je n'en ai cité aucun. Les princes, je n'en ai cité aucun. Moi, je suis moi-même un prince. Donc, je me cite moi-même. Je ne cite pas le prince de nom. Je ne fais pas... Comment tu appelles ça, Syriac? L'agenda. Libanga. Non, Libanga, les dédicaces. L'interne, oui, mais l'interne. Comment tu appelles? Là où il y a des numéros, là. Le bottin. Citer le bottin. Moi, je n'ai pas cité le bottin. J'ai cité que des gens qui m'ont soutenu, les gens qui ont toujours été là avec moi. Je cité personne d'autre. Donc, aucun général, aucun colonel, aucun président de la République. Personne n'est venu au studio pour une dédicace, moyennant... Si, toujours. Toujours. J'ai pris l'argent, mais quand c'était pas opportun, je n'ai pas cité. Jamais. Le marché est pratiquement saturé, vous arrivez à la Congophonie, et c'est quoi votre point fort justement, pour séduire même les oreilles les plus récalcitrantes? J'ai pris la musique que j'ai écoutée quand j'étais tout petit, Sepakos, Bantou, Zaïko, tout. J'ai pris et j'ai mis à la sauce d'aujourd'hui. Et au milieu de tout ça,
je me suis placé, je me suis exprimé. C'est ça la particularité. Je me suis exprimé par rapport à tout ce que j'ai toujours écouté et par rapport à ce qui se fait maintenant. Je ne suis pas tombé dans la facilité et je ne suis pas non plus tombé dans la nostalgie d'avant. J'ai essayé de mélanger tout ça. Je pense que c'est ce qui me ressemble le mieux. Maintenant que l'album est là, c'est quoi le planning? Surtout que dans 3 mois, c'est pratiquement la fin de l'année. Je parle de la promotion au niveau de la France et pourquoi pas l'Afrique. Ben, la promotion, moi j'ai fait mon travail. La promotion, c'est nos amis Cyriaque Soka, Orphée, qui est derrière là-bas en costume rouge. C'est eux qui s'occupent de la promotion, donc ils sauront mieux où s'en parler. Pour rebondir sur cette question, est-ce que vous ne nous donnez qu'à lire, pour ne pas dire à écouter votre album, pour nous l'occasion de vous voir également en spectacle? Est-ce qu'une tournée est envisageable, se présenter face aux mélomanes du pays? Parce que j'ai pu savoir aussi que tant qu'un album n'a pas été encensé sur le territoire natal, les gens tardent à Paris. Là, nous avons le privilège, c'est nous qui sommes là, et je n'en doute pas, nous avons déjà encensé. Mais est-ce qu'il y a une perspective de présentation de l'album au pays, sinon sur des scènes musicales? Évidemment, on y travaille, donc c'est le but. C'est le but que l'album soit écouté de partout, dans le monde entier, c'est possible. C'est le but, c'est l'objectif. Après, c'est pas évident, on y travaille et on mettra les moyens qu'il faut pour faire passer cet album partout. Martial, le premier album a été pratiquement un échec, le deuxième est là. Est-ce qu'on a peur encore de trébucher? Non, le premier album n'était pas un échec. On l'a pas consommé. Le nom est passé sous silence, ça il faut le reconnaître. Certainement, c'est votre volonté d'aller un peu plus. Vous avez résisté, vous avez persévéré, vous revenez avec cet album. Est-ce qu'on ne se dit pas, mais le risque de jouer par rapport au premier album? Non, parce que on a retenu les leçons, on a appris des choses. 15 ans après, tu imagines bien qu'on a pensé à tout ça. Le premier album est sorti, si tu me demandes aujourd'hui, cet album est sorti quel jour? Je me rappelle qu'il est sorti en octobre 98. Je ne sais même plus quel jour. Parce que cet album était géré par d'autres personnes que moi-même. Donc j'avais pas forcément la main dessus. C'est pas un échec pour moi parce que moi j'avais fait mon travail. Donc c'est pas un échec. L'échec, c'est pas mon niveau. Donc, avec cet album, déjà, là, je me retrouve là, donc on est en train de travailler autrement. On travaille autrement, on se donne les moyens pour que l'album ait une meilleure audience. Alors, forcément, si je savais que ça serait un échec, je ne serais même pas là. Donc je suis là avec ma bouteille de cristalline, vous êtes là, pour moi c'est déjà une réussite. Congophonie, un album arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'on y trouve? Un peu de tout. Tout et tous les goûts possibles et imaginables. Tu sais qu'il y a fait un monde, comme sur Facebook. Il y a un peu de tout. Je pense que tout le monde peut se retrouver. Il n'y a pas de chanson, par exemple, zouk, mais il y a des sonorités zouk. Il n'y a pas de chanson salsa, mais il y a des sonorités salsa. Il y a un peu de tout. On a essayé de satisfaire tout le monde. Est-ce qu'il suffit pour vous de réunir les meilleurs artistes africains sur la place de Paris pour faire un album de grande facture? Non, sinon j'aurais appelé Johnny Hallyday aussi, Michel Sardou. J'ai appelé ceux qui étaient capables d'intervenir sur cet album. Parce qu'une chanson, c'est la chanson qui décide des artistes qui vont intervenir. C'est pas le contraire. Moi j'ai appelé, ceux que j'ai appelés là, c'est ceux qu'on a jugés
capables d'intervenir, de donner le meilleur sur ces chansons-là. Ce n'est pas les mêmes artistes qui interviennent sur... Il y a 13 titres dedans. Sur chaque titre, il n'y a pas le même guitariste, il n'y a pas le même chanteur. Sur chaque titre, on a essayé de prendre celui qui pouvait apporter ce que moi j'attendais, ce que mon arrangeur Bamikont attendait, ce que... Voilà. C'est clair. Ah, c'est clair. D'autres questions? Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui pose. Il faut que les autres aussi interviennent. Oui. Il n'y a pas que les journalistes, il y a aussi des mélomanes, il y a des amis. Monsieur Biangué, par exemple. Il n'a pas de micro, monsieur Biangué? Monsieur Biangué, il était en train déjà d'être très content d'entendre un Congolais, parce qu'il y a un problème qu'on doit comprendre. La musique congolaise, il y a longtemps les gens ne la valorisent pas. En plus, je me suis retrouvé plusieurs fois avec nos Congolais d'en face. Donc, à l'époque, déjà, ils disaient que les Congolais de Brazzaville, ils savaient très bien chanter. Quand on écoutait la musique congolaise, c'était tout bon. Donc, moi, j'aimerais savoir si vous avez réussi à, si je n'ai pas écouté, est-ce que vous avez réussi au moins à garder le cadre congolais? Je parle congolais, comme dans la capitale, Congo-Brazzaville, en président. Est-ce que vous avez réussi à garder ce cadre-là? Mais, oui, mais il y a des titres, s'il faut être sec, il y a des titres comme Sans Retour. Sans Retour, il faut retrouver du Sepakos, du télémusique. Hein, c'est typiquement brazzavillois. Hein, mais c'est chanté par les Congolais et de Brazzaville et de Kinshasa. Parce qu'ils savent faire la même musique. Hein, Fofo qui a joué la guitare rythmique dans Sans Retour. On s'est regardé, je lui ai dit, joue comme Mick Michel de Sepakos ou comme, je ne me rappelle plus, Kaya, je lui ai dit, tu as déjà écouté Lucky de Sepakos? Il a dit oui. Donc ils m'ont ressorti ces sons-là. Donc c'est du Sepakos, c'est du télémusique, une chanson comme C'est la vie, c'est du Bantou de la capitale. Parce que si je dis, moi j'étais pas souvent au Brazza. Aujourd'hui à Brazzaville, pour moi il n'y a plus de musique. Hein, c'est des gens qui se défouent, quoi, qui racontent que du n'importe quoi et les gens dansent. Donc je pense qu'il y a quelques personnes qui ont encore envie d'écouter au moins une chanson, c'est quelque chose de réfléchi. Donc si vous nous ramenez ça sur le tapis, je pense que je vais demander à tout le monde dans la salle de soutenir, moi personnellement aussi, de mettre un coup sur le CD. Merci. Les CD sont là, ils seront en vente. Les CD sont en vente. L'artiste pourra vous les dédicacer. Ok, pas de souci. Merci. Une autre question dans la salle. Gilberte, Gigi Mia. Martial Presse-Maya. Gigi Mia, une artiste de la musique congolaise. La Madonna. Comment tu as eu l'idée de chanter, de faire un album? C'est arrivé comment? Je pense que je n'ai pas eu l'idée. Je n'ai pas eu l'idée parce que c'est... Je la sens en moi, cette musique-là. Je n'ai jamais eu cette idée-là de faire la musique. Je pense que je suis né avec. On a grandi, toi tu le sais, tu me poses la question, mais tu as la réponse parce qu'on a grandi ensemble. Toi. Jackson, Mapingi, il est là. On a grandi ensemble, on a fait la... Bon, moi pas longtemps, la fanfare des protestants, mais on a tout... Hein? Oui. Donc on est nés dans cette musique-là. Surtout nous autres là qui sommes nés dans des quartiers où il n'y a que de la musique. Donc on pouvait pas passer à côté de ça. Donc on est né avec, on grandit avec. Un beau jour, on a des opportunités, on se retrouve à faire la musique. Parfois, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de faire la musique. On se retrouve en studio, on est là, on fait la musique, voilà. Tu en es là aussi, je te poserai la même question, ne t'inquiète pas. Mais pour poursuivre dans l'idée de notre grande Gigi Mia, un artiste a toujours une muse, qu'il soit peintre,
qui survint un soir, un matin, c'est toujours... c'est produit par quelque chose qui peut être une personne, je ne sais pas. Est-ce que, suivant ces titres, il n'y a pas une chérie qui t'a inspiré, ou pourquoi pas un Moïse Bacala, un Épinéron, un événement? C'est quoi la muse inspiratrice? Le fil conducteur également sur les différents titres. Le goût, simplement le goût. Le titre de l'album, c'est Congophonie Gounagou. Gounagou qui veut dire le goût, rien que le goût. Rien d'autre que le goût. Voilà. Donc je pars toujours du goût. Le goût de faire quelque chose, le goût. Quand j'écoute, quand on dit que la langue est l'organe du goût, en fait, pour moi, tous les 5 sens concourent au goût. Donc pour moi, le goût c'est partout. Donc, tout ce que je vois, tout ce que je regarde, tout ce que j'entends, tout ce que je sens, c'est du goût. Et donc ça m'inspire. Voilà, ça donne cet album-là. Bon, alors Martial Press, c'est pratiquement une tradition. Ce sont les clips qui renforcent, qui lancent pratiquement l'album. On est à quel niveau par rapport? Alors il y a deux clips déjà qui sont prêts. Donc normalement d'ici la semaine prochaine on les aura. Et après, avant les fêtes de bonne année, il y aura encore 2 ou 3. Je pense que d'ici la fête de l'année on aura 5 clips. Les différents points de vente de l'album. Les différents points de vente, c'est dans... Il n'y a pas d'autres, hein. C'est les FNAC et puis les disquaires traditionnels. On ne va pas inventer d'autres points de vente. Donc, pour moi, quand on pose ce genre de questions, je dis la majorité de ceux qui peuvent poser ces questions-là, ce sont des gens qui n'achètent pas. Parce qu'en principe, la personne qui achète, c'est où aller trouver un disque. Non, mais souvent, il y a des commerçants de proximité, on voit des albums dans les maquis. Non, cet album, ça n'a pas c'est devenu une tradition. Quelqu'un qui a épiné sous Sénat, voulu peut-être aller à la FNAC, c'est trop loin, et il achète donc à côté. Ben, c'est bien en train que ces gens qui ont ces shops iront vers ceux qui font du demi-gros. Très souvent, la majorité, ils partent soit chez des disquaires comme qui sont dans Château Rouge ou dans Gare de l'Est. Ils partent, ils achètent là-bas, ils viennent mettre dans leur shop. On ne peut pas interdire un disque. Quand il est sur le marché, il peut être partout. Il peut se vendre partout. Il y a d'autres même qui sont des disques, qui sont devenus des vendeurs ambulants. Donc, le disque, on le trouve partout. Aujourd'hui, vous voulez vendre, vous voulez en faire un business, vous achetez un stock, eh bien maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Si vous allez le vendre à Marseille, à Tartampan ou machin, ça ne regarde plus la production. Mais l'essentiel, c'est d'acheter. Ça s'achète auprès d'un distributeur, carrément soit auprès d'un producteur, ou soit vous allez, pour ceux qui ont plus de moyens, qui n'ont pas l'habitude d'aller soit à Château Rouge ou à Gare de l'Est, puisque il faut se le dire, dans Paris, nous n'avons pas beaucoup de points de vente. La piraterie, on n'y peut rien. Parce que la piraterie, elle est faite par des gens qui sont mal, qui ont des intentions mauvaises, donc vous ne pouvez pas interdire. Le seul problème qu'on demande, c'est que les gens consomment. Si vous consommez, c'est vous qui allez promouvoir cet album, parce qu'un album, quelle que soit la qualité. Mais si elle n'est pas consommée, personne ne saura. C'est à vous aujourd'hui qui devez consommer cet album. La piraterie, elle existera toujours, parce que celui qui vient pirater, il sait pourquoi il pirate. C'est pour gagner de l'argent. Le pirate ne pirate pas pour faire de l'argent, il cherche à gagner de l'argent. Donc la piraterie, elle existe depuis que le monde existe. On ne sait rien, on ne peut pas le casser. Même la preuve qu'aujourd'hui même, nous sommes en Occident, où ils sont peut-être plus rigoureux, et vous allez même, vous rentrez dans le métro, les Pakistanais, les Indiens, ils mettent tout ce qui est pirate, qui revendent à 1 euro, 2 euros. Donc on n'y peut rien à la piraterie. Le problème, j'aimerais que l'album même soit piraté, parce qu'ils entendent que c'est les piratés, c'est qu'ils entendent qu'il est en train de marcher. Le pirate pirate ce qui marche, il ne pirate pas ce qui ne marche pas. Un manque à gagner pour le producteur. Ben, je vous ai dit, le pirate c'est quelqu'un de mal intentionné. Il vient pour gagner de l'argent, il le fait d'une manière malhonnête. J'ai pu comprendre, Syriac, que l'album se trouve également en téléchargement à partir de demain. À partir de demain.
Oui, à partir de demain, l'album, ceux qui sont sur, qui peuvent l'acheter sur Amazon, ça peut s'acheter sur iTunes, ça peut s'acheter, bien ceux qui veulent l'écouter sur Deezer, sur Cobuz, sur Sortify, ils peuvent. Donc ils tapent seulement Marcel Prince, ils ont tout, et puis en travaillant, ben, il peut écouter ça à partir de son ordinateur, il fait ce qu'il veut. Il peut le télécharger, un téléchargement pas gratuit mais payant. D'accord, merci beaucoup. Une autre question du public? Gaston. Gaston Longuena. Je voudrais te dire d'abord félicitations et mes encouragements. Alors, je vais revêtir ma question d'un avis politique, quoique ce n'est pas le lieu. En fait, si, c'est le lieu, puisque la musique fait partie de la politique culturelle. J'ai vu Congo Phonie. Ce qui m'interpelle, c'est que Congo Phonie est écrit avec un K. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, nous remarquons que on parle de Congo avec un K, une sorte d'union qui doit se faire entre le fameux pont qu'on n'arrive pas à faire. Est-ce une influence de ta part ou c'est un pied que tu lances ou c'est une façon, Martial, à toi de faire ta politique sociale de l'Afrique qui tend à l'unité des deux Congos, parce que ça s'écrit avec le K lorsqu'il s'agit des deux Congos. Est-ce donc cette idée t'a baigné ou tu as une autre pensée là-dessus? Parce que moi, quand je parle de Congo, je ne me vois pas moi en tant que Congolais de Brazzaville, je me vois en tant que Congolais du Royaume Congo. Donc à partir du moment où tout à l'heure je parlais du Royaume Congo, c'est forcément Congo avec grand K. Donc moi j'englobe le Congo, Brazzaville, Kinshasa et là-bas Congo d'Indotila, tout ça, en Angola là-bas. Donc moi je parle juste des sons qui viennent du Congo avec grand K. Je ne parle de rien d'autre, je parle que de musique. Je parle de musique de rien d'autre. Je veux faire écouter les sons venus du Congo, avec grand K. Rien d'autre. Est-ce qu'on retrouve cet aspect d'unité dans tes chansons? Bien sûr. Déjà le fait de faire intervenir les musiciens des deux Congos. Parfois je vois les Brazzavillois qui chantent entre eux, les Kinois qui chantent entre eux. Moi j'ai fait intervenir les deux. Les deux. Merci. À part égale. Donc il y a du goût. C'est les Français qui nous ont amenés à écrire Congo avec C. Vous allez en Allemagne et dans d'autres méridiens du monde, Congo, c'est avec un K. Donc congophonie, même avec K, c'est tout le Congo. Partout où il y a le goût. Voilà. J'ai voulu rester dans le Congo avec C, dans la politique culturelle. Maintenant, dans la géopolitique, je ne suis pas, il n'y a pas de goût. Une autre question? Merci Gaston. On peut pas commencer. Alors, Il y a Jay. Donc, vous déplacez au centre, vous voulez prendre le micro, vous déplacez au centre. C'est un constat. Donc, quand M. Bassoka m'a donné l'invitation, il m'a dit il faut le dire, il y a un jeune Congolais qui fait une conférence de presse parce qu'il sort un album. Je ne connaissais pas le prince. Alors, je me suis renseigné, j'ai demandé à Babini, est-ce que tu connais ce jeune musicien? Il m'a dit, oh, je connais, c'est mon pote. Ah, donc, je viens. Bon, j'étais venu sans élan, sans conviction. Mais en tout cas, je vous assure, je suis très, très, très heureux. Pourquoi? D'habitude, j'étais, et puis on m'a invité en tant que président de l'Union de musiciens congolais de la diaspora. Donc, j'ai entendu un discours, je pensais que la jeunesse d'aujourd'hui n'a pas ça. Parce que quand nous causons avec nos jeunes qui nous suivent après là, quand on leur demande leur référence, on parle de JB, on parle de Réasson, mais
le Congo, nous avons un terroir culturel formidable. Parce que moi, je peux en parler parce que j'ai fait toute ma carrière. Même à Kinshasa, pendant que l'étape la plus glorieuse de la musique zaïroise à l'époque, où il y avait le jazz, la frisa, VV, Trio ici, il y avait tous les orchestres. Mais quand la musique congolaise tournait de l'autre côté, les musiciens écoutaient. Parce que les Congolais à l'époque avaient un ton au-dessus. Mais pourquoi les jeunes d'aujourd'hui, Congolais, ne veulent pas faire des recherches? À l'époque, je me rappelle, il y avait Kwakwa, il y avait Sansa, il y avait les Bantou, il y avait Sakur, il y avait SPB. Mais à chaque festival africain, c'est le Congo qui ramenait des médailles. Boucher, Kirikiri, Soukous, tout venait du Congo-Brazzaville, les danses. Mais pourquoi la jeunesse qui me suit n'arrive pas à faire ces recherches-là pour chanter congolais? Le Congo avait une identité. Quand on écoutait une musique du Congo-Brazzaville, on sait que ça c'est le Congo. Malgré nous tous nous faisons de la voix. Moi j'ai vu des jeunes guitaristes écouter chez Gérard, écouter Masterman Congo. C'est le combat que nous menons. Moi je suis très heureux qu'un jeune comme Martial, comme repère, il m'a parlé des Pabello, des Cosmos, des Loups, des Commencez-vous. Donc je crois que les jeunes comme ça sont nombreux. C'est pour cela que je dis solennellement, le prochain album, tu seras avec moi. Voilà. Nous avons fait l'histoire, nous savons que c'est pour le combat qui a montré à Wendo la musique. Le premier orchestre congolais à Kinshasa, il n'y avait pas d'orchestre, c'était des musiciens de studio. L'avantage qu'ils avaient, parce qu'il y avait les Grecs, il y avait les Juifs, il y avait les studios. Le premier orchestre qui est parti à Kinshasa, c'est le Loco Jazz avec Essou, De La Lune, Edo, Célestin, Fila, ils sont partis et ils ont créé le Loco Jazz. Le premier chef d'orchestre de Loco Jazz, c'est Essou. Quand ça marchait, ils ont dit, bon, madame, nous devons faire comme les Congolais d'en face. Ils ont pris Essou, on a levé pour ce Loco Jazz, Essou a créé le Rokamambo. Donc nous avons apporté beaucoup de choses que les jeunes ne savent pas. Ils sont tellement complexés pour rien, alors que la fin se passe au Congo. Mieux, quand nous créons le Toujours Majesté, les gens ne le savent pas. Le premier disque qu'on a fait, tout ce qu'on a resté comme succès, on l'a fait à l'IAD à l'époque, donc Sokodi. Ils sont joués dedans, tu vois. La première radio africaine qui a lancé le c'est la voix de la Révolution. Et comme ils ne le savent pas. Donc au Congo, nous avons tout. Donc la base, c'est chez nous. Donc, c'est pour ça que je suis très heureux que Martial s'inspire de cette musique-là, parce que la musique vient de chez nous. Je dis, de sortir de cette très heureux. Et le procès d'abord, je serai là. Et vous allez voir comment on va faire briller cette affaire. Merci. J'aimerais aussi ajouter quelque chose, puisqu'il a parlé de Epefeni, qui disait Zaïko Langalanga n'a pas été lancé à Kinshasa, Zaïko Langalanga a été lancé à Brazzaville. Si Zaïko est devenu ce qu'est Zaïko, c'est grâce à Brazzaville et Pointe-Noire. Parce que là-bas, on savait ce qu'était la bonne musique, mais à Kinshasa, on a refusé. C'est quand nous avons traversé à Brazzaville, qu'on a commencé à envoyer des choses à Brazzaville, que c'est là où ça arrive, puisqu'ils connaissaient de nous ce qu'on est en train de faire. Donc, quelque part, aujourd'hui, quand on donne, on dit que non, la bonne musique, c'est seulement de l'autre côté. Je ne regrette pas. Nous avons la même musique. Les deux rives, nous avons la même musique. Mais il faut aussi s'approprier ce qu'on connaît. Il faut se reconnaître qu'il y a des musiciens congolais qui ont de la valeur. Plus de 20 ans. Il n'y a pas encore polémique et ambiguïté. Les propos de notre aîné Loko Masengo n'engagent que lui. Notre artiste Martial Prince fait une musique qui est un pont sur le Congo, un pont sur les continents. Et je ne me trompe pas en disant qu'Okendeli Bosso, les Akokomate. On veut bien reconnaître que Bandaki Nasifa, maintenant,
ceux et celles qui font danser les gens sur les pistes de danse, celles et ceux qui font acheter les produits musicaux, on peut les connaître. Mais en tout cas, merci Jesquin de dire que c'est louable de la part de Martial Prince de participer à cette renaissance de la musique congolaise, de la rumba congolaise. Que ce soit sur la rive gauche ou droite, la question du retour à la pureté de la rumba se pose de nos jours. Et Martial est un des fervents défenseurs de ce retour aux sources, de part et d'autre des rives. Une autre question, s'il vous plaît, du public. Martial, encore moi, je vais dans les instances politiques, je baigne dans ces eaux-là, je vous détenir. Le passé, ça n'apprendra pas, parce que tu l'as vécu. Tu as vu comment ont évolué différents artistes du pays. Et tu connais la politique culturelle du pays. Alors en faisant cet album, qu'attends-tu des instances politiques de ton pays? C'est à moi de faire mon travail, c'est à moi de faire découvrir mon album. J'attends rien d'eux. Je ne les connais pas. Je vais y aller avec mon album. Je parlais des instances de la politique culturelle du pays. Je ne parlais pas des gens. Je voulais dire par là, oui, tu as apporté quelque chose dans la culture. Mais justement, j'ai bien compris la question. Qu'attends-tu en retour? Non, je n'ai de remerciement. Non, je n'attends rien. Moi, c'est moi qui ai fait cet album. Donc, je vais travailler ici, là-bas, et eux, ils m'apporteront ce qu'ils m'apporteront. Et s'il faut qu'on travaille ensemble, on travaillera ensemble. Mais je n'ai pas fait cet album pour attendre quoi que ce soit d'eux. S'ils viennent vers moi, merci. Moi, j'irai vers eux volontiers. C'est tout. Mais j'attends rien en particulier. Une autre question? Gigi Prince Maya, j'aimerais savoir ton album, tu parles de quoi dans ton album? Du goût. Je parle de tout, ouais, du goût, oui, bien sûr. Le goût, évidemment. Oui, mais le goût précise, tu parles de quoi? Je parle d'amour, je parle de la vie, je parle de tout ce qui nous entoure. J'essaie de diversifier les thèmes, parce qu'il y a 12 titres en fait. Et le 13e titre, c'est un titre qui en fait 2. Donc en fait, il y a 12 titres. Et donc, c'est des thèmes différents sur chaque titre. Il y a de la... Bonsoir et félicitations pour cet album. J'ai eu l'occasion de te voir en studio. Est-ce que vous pouvez vous lever, on vous voit pas? Juste que l'artiste vous voit, il vous voit. Il m'a dit... Oh AGM. Non, ça va. Aurélien Toumakis. J'ai perdu le fil de l'idée et c'est pas sympa. Il faut juste tendre le fil. Non, je veux revenir quand même, je veux réagir sur 2 points. Je pense qu'il était nécessaire qu'à chaque fois qu'on parlera ou qu'on aura des occasions comme celle-ci, de refaire quand même l'historique de la musique congolaise sans polémiquer. Et il ne faut pas se gêner. Donc sur ce, je félicite Loko Masengo qui vient de le faire brillamment. Je pense que c'est nécessaire. Donc c'est pas de la polémique, hein, mais c'est important qu'on avance. Bon, donc c'est sur le 13e titre. Le 13e? Oui, le dernier je pense. Oui. Voilà, est-ce que c'est le 13e album qui vient? C'est juste... parce qu'en ce moment-ci, on est très branché sur le chiffre 13. Et ça m'intrigue un peu. J'aimerais bien savoir et comprendre pourquoi l'album a 13. Pourquoi pas 12 comme les 12 autres? Bon, pourquoi pas 10 ou bien, enfin bref. 13, c'est 13. J'aimerais bien comprendre. Oui, mais on parle de téléphone. Le premier titre de l'album parle de téléphone et
C'est une fille qui se plaint de tout le temps appeler son mec qui répond jamais. Et le mec avait tellement d'excuses à donner qu'un titre ne suffisait pas, on en a fait 2 et ça fait 13. Simplement. Il y avait trop de choses à dire sur le téléphone. Donc ça a donné 13. Et 13, ouais, 13 apôtres, j'en sais rien, mais 13. Chiffre pas de bonheur peut-être. Oui, mais on est vendredi aujourd'hui, non? Voilà. Je suis né en 19. Moi aussi. Toi aussi, hein? En tout cas, je souhaite beaucoup de succès. Merci. Rien n'est fait au hasard. Yvan, je ne sais pas si ça sera une question, mais bon. Martial, Prince Mandoyi, d'abord félicitations. Merci. Et en fait, je voulais en fait savoir, aussi mieux, ma question c'est de nous expliquer un peu ton parcours depuis Marseille, en fait, en résumé. Puis tu as été animateur radio, si je me rappelle bien. Et en plus, tu es devenu, en fait, tu es musicien, artiste. Il y a eu un premier album, si j'ai bonne mémoire. Et depuis cet album à aujourd'hui, il s'est passé plusieurs années. En fait, ma question c'est de savoir qu'est-ce qui t'avait freiné, en fait, s'il y a eu frein, ou mieux encore, qu'est-ce qui t'avait démotivé s'il y a eu des motivations. Merci. Mandoyi, là, tu es en train de te crier, ça veut simplement dire que tu viens d'arriver. Ah. Voilà, ça dit tout. Donc tu regarderas YouTube ou Facebook, ou tu suivras Pierre TV avec tel, tu auras la réponse. Un artiste. Et ami d'enfance. Je voulais dire justement par rapport aux 15 ans, aux fameuses 15 années qui se sont passées, il y a peut-être quelque chose dont tu n'as pas parlé. Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même le problème que rencontrent la plupart des musiciens congolais, c'est-à-dire l'absence de structure de production? Est-ce que tu n'as pas eu des soucis dans la production de ton album? Est-ce que ça n'a pas été aussi un élément qui a fait que, bon, ça a pris un peu plus de temps? Oui, forcément. Forcément. Oui, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Oui, mais le problème de production, oui. Parce que forcément, s'il y a l'argent, on n'attend pas 15 ans. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a arrêté l'hémorragie. Sinon, on aurait attendu 20 ans. À un moment donné, on se décide, bon, ben, j'ai mes chansons, je suis producteur. Vraiment pas une question, c'est surtout une contribution. J'ai eu la primeur d'assister à des séances de studio. Martial, comme beaucoup le savent ici, depuis Marseille jusqu'à aujourd'hui, c'est passé. Et c'est cet accompagnement que je veux souligner, à savoir, il y a eu peut-être entre le premier album et celui-là 15 ans, comme on a dit, mais il y a eu aussi des amis qui sont restés durant ces 15 ans avec toi. Et ce que je voudrais surtout dire, c'est que c'est pas forcément qu'il n'y a rien du tout, qu'il ne faut rien faire. Il n'y a pas de manque de structure, qu'il ne faut rien faire. Pour preuve, aujourd'hui, cet album a été réalisé et comme vous avez dit, vous étiez très très satisfait du boulot qui a été battu avec tous les moyens, toutes les péripéties, tout ça. Si j'ai encore autre chose à dire, c'est de vous encourager à toujours continuer, parce que je pense que c'est une passion. Il y a la politique culturelle, comme disait le monsieur tout à l'heure. Moi, je suis un opérateur culturel africain. Je ne suis pas congolais. Ni les deux cas. Je pense que la rumba, elle ne s'arrête pas qu'au Congo. Oui, oui, oui. La rumba, elle est africaine. Voilà. Donc, partant de là, aujourd'hui, je pense même qu'il y a beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest qui apprécient hautement et fortement la rumba congolaise. Parce qu'il y a des artistes congolais qui se produisent et qui font ça comme que je connais. Donc, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui,
l'album de Martial, Congophonie, et je pense que le pont même entre Congophonie, comme il le disait, même si c'est un clin d'œil de la francophonie et autres, c'est un clin d'œil aussi beaucoup plus panafricain. Donc c'est ça que je tenais à souligner et dire un grand bravo pour cet homme de culture, parce qu'avant d'être musicien, moi je l'ai connu dans des rayons de disques, il conseillait les gens, il les guidait, il les orientait pour faire le bon choix. Et après, il était animateur radio aussi. Et être animateur de radio, ça veut dire on égayait les mélomanes, on les faisait passer de bons moments. Et Martial a continué ce boulot jusqu'à aujourd'hui, passer de l'autre côté de la barrière pour aussi faire danser les gens. Donc il mérite tout notre soutien et tous nos bravos. Bonjour, une autre intervention. Je suis là déjà prêt. Alors, je vais essayer. Bonjour les amis. Le monsieur qui vient de parler, c'est un grand monsieur, il est politique depuis longtemps. Il vient du Sénégal. Jean-Pierre Mendy, c'est un agent, c'est manager. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un guerrier. À travers ce monsieur, la musique congolaise a vu le jour au Sénégal, au Mali, Guinée-Conakry. Et donc, c'est un monsieur qui travaille pour la musique congolaise déjà. Il est omniprésent dans tous les... Là où les Congolais se trouvent, il est toujours là. Le soutien de Mendy, sincèrement, mon ami, chapeau. Alors, pour ajouter, pour mon ami, je suis là pour... c'est pas une question, je sais, mais je suis venu pour encourager mon frère. Et je veux dire aussi à l'Assemblée que, sincèrement, faire un disque aujourd'hui, c'est pas évident, avec la conjoncture. Il me dit que je me présente. Oh, mon nom, on a Johnny Claude. Tous les mois, on est au Keto. Alors, mon ami, je dis, il y a notre frère Basoka qui est à côté. Sincèrement, aider le frère, le disque aujourd'hui, c'est compliqué, et la conjoncture dessus, Babinois, basé, il est la témoin. Et donc, mon frère ne lâche rien, ne lâche surtout pas. C'est le 3e album. Les gens disent que oui, il n'y a pas que si l'album est fait, il y a ceux qui voudront le consommer, il y a ceux qui ne voudront pas, mais l'artiste a fait son travail. Il n'y a pas de chose ici maintenant. Le monde est assez large. Celui qui a paye l'album, celui qui a n'ira pas, celui qui a Paris, il peut aimer, celui qui a au Gabon, il n'ira pas, même en Irak. Même en Irak. L'album, il est là, à nous consommer, aider les Congolais, les Brazzavillois, on peut compter les artistes ici. Vous savez, bon, c'est pas le nombre qui fait, c'est la qualité, c'est pas la quantité. Mais les amis congolais de Brazza et de Kim, il faut. Faites comme avant, faites comme avant. Si je pars, si je parlais dans les musées congolais de Brazza, et je regarde la bibliothèque, je commence à trier les CD, vous allez voir, un CD de Congolais de Brazza et 10 de Congolais démocratiques, je ne suis pas contre. Faites un effort de goûter aussi, les Congolais de Brazza, ils sont encore, ils font la musique, mais essayez de consommer pour propulser la culture congolaise. Martial, mais je me bien, il fallait quand même une guitare acoustique. Mélodie, la guitare acoustique, tout le monde a ma solo. Voilà, il fallait ma solo. Pourquoi ils n'ont pas amené la guitare? Ouais, une guitare acoustique, ma solo, tout vivre un bon en live. Gouna. J'en ai dans la voiture, je vais chercher ça. Papa, dans la guitare, pardon. Martial, c'est la liste. C'est pas des acteurs, c'est pas un gelé, c'est un artiste. Papa, on va vous aurez le son de l'album. C'est dans le ciel. Martial, c'est l'artiste. J'ai vu l'artiste au studio, je sais qu'il est. Je sais, si on avait bien commencé à 18h, on pouvait bien le faire. Mais là, ça va commencer à félicitations, papa, c'est difficile. C'est difficile faire une liste aujourd'hui, je sais ce que c'est. Basso, la boutique, la nouveauté, Bassoga, fais ton travail, tu sais que tu sais bien le faire. Va dans le seul coin, tous les Français du village là-bas, même album. Vas-y, papa, force-toi. Voilà, merci beaucoup. Déjà, allez, merci beaucoup, les gars. Merci. Avant que Hubert Lamousso dise à l'OPA, avant qu'elle ne parle, je tiens à préciser une chose. Pour avoir été converti à la boutologie. Merci Martial de m'avoir invité.
Juste pour te féliciter parce que au niveau de Brazzaville, c'est très très rare de voir une personne à la sortie de son album qui organise une conférence de presse. Donc je voulais dire bravo, chapeau pour tout ça et puis bonne continuation. Donc j'achèterai tout de suite parce que pour te faire plaisir, pour donner la motivation. Tu en achètes combien 10? Oui, voilà. Donc voilà, chapeau pour la carte et puis... Est-ce que tu as toute une assemblée derrière toi? Ah oui, bien sûr. Tu parlais de Barcelone. Déjà, master premier est dans la paix. Voilà, donc voilà. Merci. Il n'y a pas de problème, il y a quelque chose de bon, mademoiselle. C'est ce que je vais aller là. Et la pause, oui, tout de suite. Bonjour. Bonsoir, je suis James Trappé, du Barça. En fait, moi, je ne veux pas faire l'hypocrite, je ne connais pas vraiment. Donc moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pouvez me dire pour me donner envie d'acheter l'album ou quels sont les featuring que vous avez mis dedans, avec qui vous avez collaboré, pour que je puisse avoir envie d'aller acheter, parce que perso, je connais pas la musique que vous faites. On m'a parlé, on m'a dit viens, donc je suis venu découvrir. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour me donner envie d'aller découvrir votre album. Merci James Kepage. Capage. Je suis Antoine Page, mais moi c'est en français. Cyriac, est-ce que tu peux nous balancer la musique s'il te plaît? C'est comme ça qu'on fait. Ah, ça c'est sûr. Tu gères trop du pot, c'est normal. Ah ouais? Hier, je suis à 2 heures du matin. Bon moment. Que les personnes qui veulent se procurer l'album et la dédicace en même temps avancent vers le plateau s'il vous plaît. Augmente.
conférence